Bonjour à tous, c'est Denis Lamière pour Cinémaniacs. Je reçois encore aujourd'hui Marie Lebel. Marie, ça va bien? Ça va bien, merci Denis, toi? Très bien. On a eu la chance de recevoir une invitation que tu as été voir, on va dire ça de même. J'ai trop d'affaires à dire en même temps. C'est Robert De Niro. Robert De Niro, c'est un icon, veut pas, qu'on l'aime ou non, de ses choix politiques très publics en même temps. Pour The Alto Knights, qui joue deux rôles là-dedans, je peux concevoir. Mais maintenant, je vais te laisser parler du film parce que je suis curieux. Genre de film mafioso que De Niro. Là. Ben oui, ben écoute, c'est vraiment un film, déjà, c'est un peu sur un, voilà, c'est un film de gangster italo-américain, comme on connaît bien dans les années 50, ce style-là de mafieux. Donc là, c'est du grand Robert De Niro. Il joue deux rôles. Il joue le rôle de euh, euh, Vito Genovese et de Vincent Castello OK? ou Costello. Il Ça, me c'est semble que c'est un nom qui est connu dans le côté mafioso, ouais, ça. ouais, c'est un grand, enfin, c'est un gars qui a, c'est des histoires vraies, quoi. OK, OK. Donc, Costello et Vito sont meilleurs amis et ils ont grandi ensemble dans, voilà, dans les bas-fonds de New York, deux petits Italo-américains, tout ça. Puis Vito, c'était vraiment devenu, on va dire, un genre de petit baron de la pègre dans son niveau. Puis Costello, lui, il était plutôt son bras droit. Puis lui, il était plus. Par contre, ça s'est quand même vraiment assez rapidement dessiné que l'un avait vraiment des ambitions de, bon, bah, contrôle, la pègre, la prohibition, enfin, voilà, de trafic de trucs, parce que la prohibition, c'est fini, donc je dis n'importe quoi. Ouais. Mais bref. Donc, c'est ça, c'est le contrôle. Parce que je viens de regarder un truc sur la prohibition, donc je sais pas pourquoi ça a popé dans ma tête. Bref. Et il a été appelé en Europe, donc il est parti plusieurs années. Et en fait, si tu veux, Costello, il reprend un peu les rênes, mais lui, il est vraiment plus axé au niveau de la communauté, créer des liens avec des politiciens pour améliorer, on va dire, la vie commune de tout le monde à son contact. OK. Et quand Vito revient, lui, il veut reprendre sa place sur le trône, quoi. Et en fait, il se rend compte que, voilà, il Histoire est pas. classique, là, ouais, ouais. C'est un grand classique. Et puis finalement, il se rend compte que bon, ben, ça peut pas se passer comme ça parce que plusieurs années sont passées. Le New York qu'il a quitté, c'est pas le New York qu'il retrouve. Il faut avoir des contacts, il faut faire des alliances avec les politiciens, avec des policiers, avec des procureurs. Il faut avoir tout le monde dans sa poche, ce que Mhm. Costello a. Et donc, on se retrouve dans une espèce de, voilà, une gang, plutôt une guerre de gang sur le côté de Vito se sent blessé et voilà. Costello essaie de lui expliquer, mais je peux pas, enfin voilà, je peux pas tout le temps être vu avec toi. Enfin, en plus, tu peux me faire honte, tu vois. Parce qu'il fait des trucs un peu qui foutent la honte, quoi. Lui, c'est du genre à Ouais. aller taper dans le tas puis poser des questions ensuite. Alors que lui, il dit, bah non, là, tu es en train de foutre en l'air toutes les alliances, tous les liens que j'ai tissés avec tous ces beaux mondes-là, les politiciens, tout ça. Et c'est un problème, voilà, Vito devient un problème très, très, très encombrant pour Costello, au point que, voilà, la chose s'envenime, mais qu'il y a des morts. Voilà. Sans rentrer trop dans les détails. Moi, j'ai trouvé que, voilà, c'est du grand, grand, grand De Niro. Moi, De Niro, de toute façon, je m'asserrais pendant des heures le regarder jouer. Il joue tellement bien, il est tellement drôle. Ouais, notre génération, on Il a a grandi vraiment. avec lui, là, littéralement, là, à l'écran. Là. Oui, oui, vraiment, il crève l'écran. Tu as des très bons acteurs avec lui, mais lui, bien évidemment, il surpasse et il surplombe tout le monde. Son jeu est tellement bien fait, même que parfois, tu vois, il est pas ça. Enfin, il joue son personnage quand il joue Vito, parce que Vito, c'est vraiment vraiment un type qui est très passif-agressif, mais qui devient très agressif d'un instant à l'autre. Donc, tu sais pas s'il fait une blague ou tu sais pas s'il rigole ou s'il est sérieux. Et t'as une scène à un moment donné dans le film où sa femme s'énerve après lui et ils sont dans le bar de sa femme et
l'employé de sa femme, qui est clairement pas du tout hétéro, fait un câlin à sa femme pour essayer de la calmer, tu vois. Et lui, il est avec son bras droit et il pique une crise de jalousie. Il regarde, il fait pas une crise de Non. jalousie, mais il regarde ça du coin là, il dit, puis là il s'arrête 2 secondes, il fait, what are you doing? Puis là son ami dit, well, he's calming her down, you know, she's a wreck, she's a nervous wreck now, she needs to be calmed down, he's helping us, he's calming her down. No, nobody calms down, but nobody like this. Bon, ça y est, Marie, elle acte. Aïe, aïe, aïe. On était, et puis je veux dire, j'étais pas la seule dans la salle, Vision 13, mais on était la plupart pliés en 4 à chaque fois qu'ils faisaient ces espèces de petits, voilà, ces petites scènes, ces petits gaming de what are you doing? C'était excellent. J'ai deux questions rapides de Marie. Oui. Je vais te les poser en même temps, tu pourras me répondre à ton rythme. La première question, c'est pourquoi lui joue 2 personnages différents? J'en ai aucune idée. Et la deuxième question, c'est pourquoi les gens ne semblent pas intéressés à aller le voir au cinéma d'après ce que je vois avec les recettes présentement. Qu'est-ce qui fait que ça attire pas? Donc, pourquoi il joue 2 rôles et pourquoi ça n'a pas l'air à générer un attrait au box-office? Alors, la première question, je ne sais pas pourquoi il joue 2 personnages. Il aurait très bien pu jouer l'un ou l'autre. Exact. Mais c'est vrai que maintenant, de voir son double interprétation, je ne sais pas lequel des 2 il aurait dû jouer. Ou je veux dire, s'il était pour jouer un rôle solo, parce qu'il était très bon pour les 2 rôles. Donc, il amène une dimension, c'est ça qui est quand même assez fascinant avec lui. C'est vraiment 2 personnages différents. À 2 personnages complètement différents. C'est pas comme Legend avec Tom Hardy, où c'est 2 frères, là. Ben, c'est ça, c'est un peu comme Legend, sauf que Legend, ils ont vraiment assumé le fait que, de toute façon, c'est des jumeaux, alors que là, ça n'est pas. Donc, le tout petit souci technique, c'est que, voilà, Robert De Niro garde sa tête quand il joue Costello, mais quand il joue Vito, ils l'ont comme justement CGI-isé pour qu'il, voilà, sa mâchoire, son nez ait l'air autre chose, voilà, pour qu'il mais c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Sauf que ça ne marche pas énormément parce qu'on tombe plus sur un looper avec Gordon Levitt et Willis que vraiment un réussi complètement. Donc, je pense que ça serait. Je sais que De Niro s'est pris tout particulièrement d'affection pour ce type d'effets spéciaux qui, voilà, peuvent rajeunir, peuvent changer le visage. On l'a vu avec Irishman. Mais je pense que malheureusement, pour cette figure de style, c'était un peu un raté, même s'il y avait des accessoires qui les distinguaient très bien tous les deux. Par moment, des fois, c'était « Ah oui, c'est vrai, c'est lui et c'est pas l'autre ». Donc, je crois que pour cette fois-ci, les prothèses, le maquillage et tout, ça aurait été très bienvenu. Mais bon, je veux dire, le film est quand même très bon. Il fait comme je dis, il fait une forme de comédie un peu tragicomique de voilà ce type. D'un côté, ce type Vito un peu bon à rien qui sait que taper dans le tas et flinguer tout le monde et dès qu'il est pas content. Et de l'autre côté, on a Costello, un diplomate qui est vraiment qui essaye malgré le fait que bon bah c'est quand même du money laundering puis c'est quand même du gros trafic là qu'il fait. Puis c'est pas pour rien, c'est vraiment. Puis en plus, lui, c'est un boss aussi, c'est pas non plus n'importe qui dans ce milieu-là, mais qui est quand même plutôt. Qui veut se convaincre que c'est pour la bonne chose ou la bonne cause. Donc, on a quand même un bon film avec une bonne histoire. On va pas se mentir, ce type d'histoire, c'est quand même du déjà vu. Par contre, c'est quand même une histoire vraie. Et puis, si ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, on n'y peut rien. J'imagine que ça vise sa clientèle qui aime Goodfellas, qui aime The Irishman. C'est ça, vraiment, c'est vraiment. Puis aussi, les fans de De Niro, oui, allez voir ce film. Maintenant, pour ta deuxième question, pourquoi est-ce que les gens sont peut-être moins attirés? Il n'y a pas eu, en tout cas, pour notre secteur, on va dire que moi, je n'ai pas vu une seule publicité, sauf une fois, puis je te dis bien une fois, la publicité que j'ai vue pour Auto Night, c'était quand on était, parce que je suis fervente admiratrice et aimante du cinéma que je suis retournée voir The Companion avec une de mes amies très proches à mon cœur, Ariane. Ah ouais. Et les previews avant le film,
J'ai vu cette pub que j'avais pas vue avant en plus quand j'étais allée voir la première visionnement alors qu'il y avait des pubs aussi. Et puis je tombe sur cette pub et ce qui m'avait vraiment attiré dans la publicité, puis c'est ça que je trouve dommage, pourquoi ils l'ont pas diffusée à la télé comme elle était au cinéma. C'était sur le fond de trame sonore de Natural Blues et c'était juste génial. C'est génial de reprendre allez voir la bande-annonce. La bande-annonce, en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est excellente. Puis le film le film donne un bon rendu aussi. Donc, c'est pas parce qu'on connaît aussi les effets des bandes annonces, des fois, qui sont comme juste extraordinaires et puis après, le film est pourri. Mais, pardon. Mais là, on est sur un film qui vraiment, qui donne bien. Moi, je me suis amusée tout le long. J'étais bien divertie. Je trouve que c'est une bonne sortie en boys, une bonne sortie en couple, en amateur cinéphile, justement, de tout ce qui est gangster et tout, le monde de la pègre new-yorkaise, la pègre américaine. Est-ce que c'est un film violent? Est-ce que c'est violent? Est-ce qu'il y a des scènes... Franchement, j'ai vu beaucoup plus violent. Cette année, l'année dernière. J'ai vu beaucoup plus violent. Donc, je pense qu'on voit aller 2-3 fois du sang. Hein, c'est pas non plus... voilà. Je regarde des animés qui sont plus violents que ça en ce moment. Donc, franchement, c'est pas des blagues. Donc, non, ça va vraiment. C'est très soft pour un film de gangster au niveau de la violence. C'est plus une question de montée de tension, en fait. Parce que c'est vraiment sur la tension entre les deux qui escaladent, un qui est vexé, l'autre qui essaye d'arranger les choses tout en essayant de conserver sa place, etc. On est quand même sur plus un thriller monté en tension que bing, bing, bada, bing, bada, boom. J'ai une dernière question en conclusion. J'aimerais savoir, vu que c'est un film d'époque et qui semble reculer, ce que dans les annonces, qui semble reculer beaucoup dans la jeunesse des personnages, est-ce que l'environnement, les décors, l'immersion temporelle, je pourrais dire ça de même, est-ce qu'elle est réussie? Parce que ça semble pas quand même un film à grand budget. Est-ce qu'on réussit quand même Moi, j'ai trouvé que c'était très crédible. Ouais, OK. Pour quelqu'un qui est en train de se retaper la série Mad Men, justement, années 50, etc., années 60 et 70, sur lesquels les décors, etc., les recherchistes au niveau de la direction artistique ont fait un travail extraordinaire. J'ai trouvé que c'était quasi semblable. Donc, on est sur un très, très, très bon, une très belle immersion, extrêmement crédible des années 50. Là, vraiment, il n'y a pas de souci. Parfois, tu vois qu'il y a certaines devantures qui sont légèrement CGI, mais c'est rien qui pique les yeux de façon abondante. Donc, franchement, c'est bien. Mais allez voir la bande-annonce. Natural Blues, vous allez la voir dans la tête pendant très, 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 très longtemps. Moi, je l'ai remis dans la playlist actuelle. Donc, franchement, c'est Out of Night. J'ai trouvé que c'était un très bon film de De Niro. On a de la chance. C'est ce que je disais, c'est drôle, c'est ce que je disais à Emma, parce qu'on regarde aussi 1923 avec Harrison Ford. Harrison Ford, les Robert De Niro, les Al Pacino, etc. On a quand même beaucoup de chance que ces hommes et ces acteurs-là, ils sont encore parmi nous, déjà, parce qu'on voit déjà des fois, ça tombe comme des mouches et puis on ne sait pas pourquoi. Mais eux, ils font encore partie des nôtres et surtout, ils font encore des films. Ils font plus que des films, des fois, ils font même des séries. T'as l'impression des fois que ces gens-là, ça les tuerait d'arrêter de faire ça. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est vraiment c'est des vrais passionnés. C'est vraiment des gens qui sont passionnés de leur travail. Et ça se voit. Et c'est un cadeau parce que sur plusieurs générations maintenant, voilà, la génération de mes grands-parents ont connu Harrison Ford. Mes parents ont connu Harrison Ford. Moi, je connais Harrison Ford. Il y a des gens qui sont plus jeunes que moi qui connaissent et c'est pareil pour De Niro. Il y en a qui ont connu, voilà, mes parents ont connu De Niro, j'ai connu De Niro. Des gens qui sont plus jeunes que moi connaissent De Niro puis qui vont continuer. Puis je trouve que c'est extraordinaire de voir comment cet homme joue à son âge, mais c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question, je pense, c'est toute son expérience qui est accumulée. On dirait que ce gars-là, pas que c'est de l'impro, pas qu'il improvise, je suis sûre qu'il y a des textes, mais c'est tellement, ça sort, mais tellement flawless, tellement naturel
que d'une certaine façon, je comprends pourquoi il a voulu jouer 2 rôles. C'est vraiment pour asseoir le fait qu'il peut jouer sans problème, qui il veut, quand il veut, où il veut. Mais peut-être Mais une question de budget aussi. C'est peut-être une question de budget. Souvent, ces films-là, surtout là, en plus, qui ne fait pas de un frère jumeau ou quoi que ce soit, il y a peut-être une question de budget de dire, OK, on peut se payer Robert De Niro, mais tu peux-tu faire 2 rôles? Puis lui, en tant qu'artiste, il doit dire comme, ah ouais, j'aime l'histoire, j'aime les personnages. Il y a souvent une question de camaraderie aussi. Les gens qui sont scénaristes, les gens qui s'occupent de la distribution, les acteurs, les autres acteurs qui vont jouer avec. Tu sais, ils veulent. Des fois, c'est aussi il y a un côté copain-copain. Puis il y a peut-être ça là-dedans. Puis des fois aussi, c'est que ça coûte tellement cher. Tu peux-tu faire 2 rôles, s'il te plaît? Mais en tout cas, là, pour le coup, enfin, je sais pas à quel point c'est pour économiser parce que, comme je dis, vu qu'ils ont comme CGI la face sur tout le long du film, c'est Ouais. quand même, je veux dire, il y avait quand même du budget pour peut-être engager quelqu'un d'autre pour faire ce rôle-là. Mais, écoute, C'est du côté c'est expérimental, j'imagine, pour c'est lui. ça, c'est le côté expérimental. Puis écoute, peut-être que ce film deviendra un film culte dans une vingtaine, trentaine d'années, on ne sait jamais, hein. Il y a plein de films, même début 2000, qui étaient vraiment des flops astronomiques qui Qui maintenant reviennent, ouais. reviennent, qui deviennent soit des super remakes, soit des grosses références. Donc non, hein, voilà, Mais non, l'avenir il nous, fait nous le dira. pas ça pour l'argent. Il demande, j'imagine, un cachet par rapport à la tu veux De Niro, ben, ça demande un minimum d'un cachet raisonnable. Mais en même Mhm. temps, là, avec toutes les residuals qu'on appelle, les redevances qu'il reçoit de toute sa carrière, il pourrait s'asseoir sur ses lauriers depuis très longtemps puis vivre très aisément. Là. Oui. Mais il fait ça parce qu'il aime ça paraît. Ben oui, Euh, puis vous allez reconnaître plein de visages. Il y a plein d'acteurs, je vais pas te dire toute la liste de la distribution, parce que je la connais pas, mais mais il y a plein d'acteurs, vous voyez leur visage dans plein de choses, dans Les Sopranos, dans plein d'autres d'accord. films, dans plein d'autres séries, à même caractère, et ça va vous faire plaisir. Il y a aussi une mention spéciale à celle qui joue sa femme, Deborah Messing. Deborah Messing, qui est l'actrice qu'on a connue grâce à la sitcom Will and Grace, qui joue vraiment... moi, ça m'a fait plaisir de la retrouver parce qu'il me semblait que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film dans lequel elle était. Donc, ni une série d'ailleurs. Donc, j'étais contente de la retrouver dans le monde de sa femme. Donc, franchement, The Autonight, allez voir la bande-annonce. Denis va vous mettre ça sur la page. Hein? On va vous mettre ça sur la page de Cinémania. C'est la bande-annonce avec Natural Blues. Je Puis, peux partager, je ne peux pas la mettre en tant que telle parce que ça on va faire non, mais c'est strike. ça, vous allez la mettre sur la page. On va mettre ça sur la page. Puis vous allez Autonight. pouvoir aller voir la bande-annonce d'Ia Tonight, puis ça va vous donner envie. Bon, ben parfait. Écoute, tu m'as donné le goût d'aller le voir. Faut que je trouve le temps d'aller le voir. Je ne sais pas si je vais aller le voir au cinéma, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si ce n'est pas en média physique, ça sera peut-être en streaming. Au pire, je vais le voir. Les Denny Road, tu sais que tu vas passer du bon temps. C'est très, très, très rare, à moins qu'il y ait de notre côté absurde un peu, là, un peu comme quand il a fait Rocky et Bullwinkle. Ça, c'était comme, what the hell? Mais OK. Fait que The Altonites, écoute, merci beaucoup aux gens qui nous ont envoyé ça pour le visionnement. Merci beaucoup, Marie, d'avoir pris le temps d'aller voir le film et de nous en parler. Puis, on se reparle très bientôt. Merci, Marie. À bientôt. Merci. Bye bye.